Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous en ce jeudi 8e semaine du temps ordinaire année liturgique B. D'abord la première lecture, lettre de Saint-Pierre, le chapitre 2, versets 2 à 5, puis 9 à 12. Frères, soyez avides du lait spirituel et non frélatés de la parole de Dieu. Nous avons tous vu des bébés nouveau-nés se jeter avidement sur les seins maternels. Pierre nous souhaite à tous cette avidité, c'est-à-dire aller à la recherche de la parole de Dieu. Être baptisé, c'est être avide de la parole de Dieu. Le suis-je? Est-ce que vraiment tu t'engages sur ce chemin? Fils et fille du bon Dieu. Le lait des paroles, la parole de Dieu, un lait pur, non frélaté, sans ruse. Le lait dans la Bible est traditionnellement le symbole de ce qu'il y a de meilleur dans l'alimentation. Fils et filles du bon Dieu, la terre promise, c'est celle où coule le lait et le miel. Et ce sont des nourritures du banquet paradisiaque. Fils et filles du bon Dieu, tu y es invité, oui. Le texte nous dit afin qu'il nous fasse grandir pour le salut. Si du moins vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Comme le dit le chef, celui qui dit que Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter voir. Celui qui dit que Jésus n'est pas bon, il n'a qu'à goûter voir. Goûter, goûter, goûter ma folie. Oh. C'est Jésus, oui, qui nous amène vers la croissance, oui. La croissance, comme la croissance du bébé, est assurée par le lait dont il se nourrit. Notre croissance de baptisé est assurée par l'assimilation de la parole de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu. Et Saint Pierre cite ici un psaume, le psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Amen. Nous nourrir de Dieu, assimiler Dieu, grandir, croître en Dieu, goûter Dieu, devenir des chrétiens adultes, fils et filles du bon Dieu. Songez à la croissance rapide du nouveau-né pendant ces premières semaines. Oui, fils et filles du bon Dieu, Saint Pierre passe à une nouvelle image. Il se souvient du nom de Jésus que Jésus lui a donné. Simon, tu t'appelleras désormais Pierre. Et sur cette pierre, je construirai mon église. Sois du solide, fils et filles du bon Dieu. S'adressant à des chrétiens dispersés en terre païenne et qui continuent à rêver des grandioses cérémonies du temple de Jérusalem, Pierre répète que le vrai temple, c'est Jésus-Christ. Amen. Et quand même, sont le culte spirituel que Dieu attend désormais. Parce que le temple, c'est Jésus-Christ. Oui, fils et filles du bon Dieu, il n'est plus nécessaire d'entrer dans le temple de Jérusalem pour offrir des sacrifices. Quiconque adopte dans sa vie quotidienne l'attitude du Christ, c'est-à-dire l'attitude filiale de soumission respectueuse et aimante à la volonté de Dieu, constitue le nouveau temple. Oui, fils et filles du bon Dieu, tu es le temple de l'Éternel, parce que le Christ demeure en toi. Amen. Les baptisés n'ont plus à se décharger sur une caste sacerdotale comme celle d'Aaron spécialisée dans le culte. Le peuple chrétien tout entier est chargé de ce rôle sacerdotal. Fils et filles du bon Dieu, être baptisé, c'est offrir à Dieu une offrande spirituelle en restant unis au Seigneur Jésus. Et cette offrande, c'est notre propre vie. Amen. Oui, ceci était dit par Saint Pierre aux futurs baptisés, aux hommes et aux femmes qui allaient recevoir le baptême. En chacun de nous, fils et filles du bon Dieu, grandissons dans la foi. Il faut grandir dans la foi. Oui, Pierre accumule des citations bibliques. Les chrétiens sont le nouvel Israël. Oui, tous les titres et privilèges passent aux chrétiens. Être baptisé, c'est annoncer les merveilles de Dieu, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc le chapitre 10, versets 46 à 52. Le texte nous dit, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un aveugle, le fils de Timée, était assis au bord de la route et il mendiait. Apprenant que c'est Jésus de Nazareth, il se met à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils et fille du bon Dieu. Jésus avance vers le lieu de sa mort et de sa résurrection et son heure approche délibérément, volontairement, lucidement, courageusement. Il marche vers Jérusalem. Jéricho est la dernière ville traversée
de là, il y a environ encore 20 km de marche à faire. Et voilà cet aveugle fils de Timée. C'est un pauvre. Il ne peut pas travailler. Il attend assis sur le talus. Il tend la main aux passants. Il entend qu'une foule passe devant lui. Il apprend que Jésus de Nazareth est dans cette foule nombreuse. Alors un espoir fou soulève sa misère. Il se met à crier comme chacun de nous aujourd'hui. Il faut crier vers le Seigneur. Oh Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce sera notre méditation, notre parole pour la journée. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Oui. Tout simplement, sans grande référence théologique, il utilise le titre le plus populaire pour parler du Messie, fils de David. C'est la première fois que Marc cite ce titre royal. Le Messie était attendu comme celui qui devait rétablir la royauté en Israël. Et comme Jésus monte à Jérusalem, on pense autour de lui qu'il y va pour prendre le pouvoir. Et c'est ce que la foule dira demain. Le lendemain, le jour des rameaux, fils et filles du bon Dieu. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dans Marc, le chapitre 11, verset 10, fils et filles du bon Dieu. En fait, nous le savons, la ville de David, Jérusalem va refuser et crucifier ce fils de David après le court triomphe d'un jour, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, beaucoup de gens lui commandaient de se taire. C'est-à-dire, on l'empêchait de voir Jésus. On l'empêchait de crier, de demander la grâce à Jésus. Nous avons également les foules qui sont autour de nous, qui nous empêchent pour contempler la gloire de Dieu, qui nous empêchent de voir Jésus, qui nous empêchent de crier vers le Seigneur, fils et filles du bon Dieu. La foule, ça peut être ton voisin, ton frère, ton camarade de classe, camarade de route, ton copain, ta copine, peut être également fait partie de cette foule-là qui t'empêche de voir Jésus. Ça peut être ton matériel, la richesse qui te bloque pour ne pas contempler Jésus, fils et fille du bon Dieu. Mais il criait de plus belle parce que rien, il doit bondir à sa foi, il doit bondir des pas vers le Seigneur. Jésus s'arrête et dit, appelez-le. On l'appelle donc l'aveugle. Confiance, lève-toi, il t'appelle. Fils et filles du bon Dieu, c'est la réponse de Jésus en chacun de nous par rapport à notre prière d'aujourd'hui. L'aveugle jette son manteau, bon Dieu, et court vers Jésus, fils et filles du bon Dieu. Il faut rester un moment à imaginer cette scène, comme au cinéma. Voir la foule, Jésus, l'aveugle, deviner leurs sentiments. Prier à partir de cela. Que veux-tu que je fasse pour toi? Fils et filles du bon Dieu, c'est la question que le Seigneur te pose aujourd'hui. Que veux-tu que je fasse pour toi? Rabouni, que je vois. Le Seigneur dit, va, ta foi t'a sauvé. Fils et filles du bon Dieu. La foi sauvera chacun de nous, fils et filles du bon Dieu. Ai-je conscience devant Dieu d'être un aveugle, fils et filles du bon Dieu? Demandons au Seigneur aujourd'hui qu'il puisse ouvrir nos yeux pour contempler sa gloire. Oui, et le texte nous dit, l'homme recouvra la vue et il suivait Jésus sur la route. Puisque Jésus est venu pour éclairer chacun de nous, en nous, de le suivre. Ce dont n'avait pas été capable l'homme riche, il le suit. Jésus sur le chemin qui monte vers Jérusalem, illuminé par Jésus, je deviens capable de le suivre. Fils et filles du bon Dieu, si le Seigneur ouvre nos yeux, c'est pour que nous puissions le suivre, que sa lumière puisse illuminer chacun de vous. Toutes ces personnes qui écoutent ces méditations chaque matin, aujourd'hui, que le Seigneur puisse vous illuminer, que sa lumière éclaire vos vies. Oh Seigneur, aide ton peuple, aide tes enfants. Oh Dieu Père, pour montrer à l'homme que tu l'aimes comme un fils. Tu accomplis des merveilles pour tes enfants. Merci Seigneur. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de nous. Sans nous lasser, nous crions vers toi, car nous savons que tu peux nous sauver. Viens sauver ton peuple. Fais-nous bondir à ta rencontre quand tu nous appelles. Ouvre nos yeux que nous voyons et permets-nous de te suivre sur la route. Toi qui vis et règnes avec Dieu le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au
Gabon, c'est un jour de grâce et de bénédiction. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos. De grâce et de bénédiction tout un chacun de vous. Merci Seigneur.